L'entretien du jour sur Radio Semnose, Fabrice Henriot. La conférence climat s'est achevée il y a à peine 15 jours à Paris. La problématique climatique pourrait donc être rangée aux archives, alors que tout reste à faire, évidemment. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, entre autres raisons, Damien Delorme, professeur de philosophie et sportif, qui, dès le mois de janvier, va tracer à vélo une ligne verte au fil des écotopies états-uniennes. Damien Delorme, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être au micro de Radio Semnose aujourd'hui. Alors, première question par rapport à ce mot que je viens d'employer. De quoi s'agit-il quand on parle d'écotopie ? Il est vrai que le concept d'écotopie est peu connu en France. C'est un concept qui a été forgé par un écrivain environnementaliste qui s'appelle Ernest Callenbach, qui a écrit en 1974 un roman intitulé Ecotopia, et dans lequel il décrivait un pays imaginaire qui se situait au nord-ouest des États-Unis et qui était organisé dans sa globalité et dans sa cohérence autour des questions environnementales, autour du souci de la nature et de l'écologie. J'ai trouvé que ce concept était intéressant pour décrire l'ensemble des innovations et des initiatives écologiques qui, notamment, parsèment le territoire américain. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller aux États-Unis ? Parce qu'on aurait pu imaginer le même voyage en France, en Europe, non ? Oui, tout à fait. Je ne vais pas aux États-Unis parce qu'il n'y a aucune écotopie en France ou en Europe. Le désir d'aller aux États-Unis naît d'abord d'une surprise. Et cette surprise, c'est la découverte que dans le courant de la philosophie environnementale, les penseurs les plus dynamiques, les penseurs à la pointe sont tous américains. Et à la suite de cette découverte, qui m'a surpris parce que, comme la plupart des gens, je me limitais aux préjugés selon lesquels les États-Unis sont le plus gros pollueur du monde, le plus gros émetteur historique de gaz à effet de serre. On pourrait dire le pays à la pointe du modèle capitaliste, consumériste, productiviste, responsable entre autres des problèmes écologiques. Donc, comme la plupart des gens, j'étais dans ce préjugé que les États-Unis n'ont rien à voir avec l'écologie. Et en réalité, à partir de cette entrée qui était la philosophie environnementale, j'ai découvert que la tradition écologique et écologiste aux États-Unis était riche, féconde, dynamique, et qu'il y avait notamment de nombreuses communautés qui, depuis assez longtemps, depuis notamment les années 70, s'organisaient globalement dans tous les domaines de l'organisation sociale, politique, économique, technique autour du souci de la nature et des questions environnementales. Ajoutez à cela une attirance pour l'espace américain, pour l'immensité et pour la diversité de cet espace, et puis quelques amitiés qui ont fait que ce voyage s'est dessiné à travers les États-Unis. Alors de l'espace, vous allez en voir là effectivement, puisque vous projetez de parcourir 10 000 km environ. De quelle manière est-ce que ce voyage va se dérouler ? Qu'est-ce que vous allez découvrir aux États-Unis ? Alors très concrètement, je vais parcourir 10 000 km à vélo. La trajectoire de ce parcours s'est dessinée progressivement avec l'idée d'aller rencontrer ces différentes écotopies. Donc je vais partir de Miami, mi-janvier, et je vais traverser en fait la Louisiane, le Texas, le Nouveau-Mexique pour rejoindre la côte ouest, là où il y a une grande densité en fait d'écotopies. Sur le parcours, je m'arrêterai donc pour rencontrer, visiter, échanger avec différentes formes d'initiatives écologiques. Par exemple, j'irai voir dès mon arrivée à Miami le parc national des Everglades, où il y a une politique de sensibilisation au changement climatique, notamment à destination des élèves, lié au fait que ce territoire est directement touché par la montée des océans. Ensuite, à la Nouvelle-Orléans, j'irai voir des jardins communautaires et j'irai voir comment, à la suite de l'ouragan Katrina, des espaces ont été réservés pour ces jardins coopératifs en milieu urbain, de façon à recréer du lien social. Ensuite, au Nouveau-Mexique, j'irai voir des communautés centrées autour d'un souci architectural, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture naturelle, qui consiste à intégrer dans les façons de bâtir et d'habiter le souci écologique. Voilà, tout le long de la côte ouest, j'irai voir alors des éco-villages urbains comme à Los Angeles, des logements coopératifs et puis des communautés de divers types, plutôt spirituelles, plutôt anarchisantes, mais toutes centrées autour du souci de la nature. Alors évidemment, ce que vous mentionnez me fait penser au film Demain de Cyril Dion, où on voit
certaines expériences. Vous allez arriver donc du côté de la côte ouest à San Francisco, qui est une des villes dans le monde qui recycle le plus tous les déchets qu'elle produit. Je crois que c'est 80%, quelque chose comme ça, ce qui est considérable par rapport à la France où on en est en général aux alentours de 25 à 30%, si je ne me trompe. Donc vous allez voir ça de vos propres yeux. Tout à fait. L'Ouest américain est vraiment très intéressant quand on s'interroge aux questions écologiques. Non seulement parce qu'il est traversé par ces contrastes très importants entre une agriculture très intensive, une sécheresse qui pose des problèmes, un modèle de développement économique qui reste celui d'un capitalisme consumériste, et en même temps des aspirations écologiques, environnementales, qui arrivent à s'exprimer non seulement au niveau de communautés locales, mais aussi au niveau d'institutions territoriales comme des communautés, voire au niveau de l'État de Californie. Votre voyage est lié à un projet pédagogique. Qu'est-ce que vous voulez apporter justement sur le plan pédagogique ? Les élèves vont en fait de la primaire jusqu'à la terminale. L'idée d'associer un projet pédagogique à ce voyage était liée à l'idée d'ouvrir le voyage à autre chose qu'une expérience individuelle ou personnelle. Je suis convaincu que le voyage philosophique est tout le contraire d'un repli sur des préoccupations individuelles et le lieu d'une ouverture aux autres et au monde. Et comme je suis enseignant de philosophie et que je crois que les questions autour du souci de la nature sont primordiales, fondamentales au sens où elles interrogent vraiment les fondements de notre société et de notre conception de l'humain, eh bien j'ai voulu associer des classes à ce voyage. Alors très concrètement, j'ai rencontré ces classes au courant de ce mois de décembre, avant mon départ. Je leur ai présenté le projet et nous avons discuté ensemble des questions climatiques et puis des questions d'éthique environnementale. Voilà, nous avons réfléchi ensemble dans des discussions à visée philosophique pour les plus petits et puis dans des vrais débats philosophiques pour les plus grands, à des questions comme à qui appartient la Terre, la nature est-elle fragile, le changement climatique est-il injuste. Voilà, toutes ces questions qui montrent comment les préoccupations environnementales nous concernent directement dans nos actions quotidiennes et dans nos représentations ordinaires. Alors ça, c'était la phase en amont, et pendant le voyage, il y aura donc un blog, un site, usproject2016.com, qui servira de plateforme pour l'interaction avec les élèves. Donc ce site sera alimenté par des articles écrits par moi-même, par des photos, par des vidéos, par des interviews de personnes que je rencontrerai dans les écotopies, mais il sera aussi le lieu de l'interaction avec les élèves, puisque eux-mêmes produiront des articles sur ce blog, et puis se saisiront des contenus pour travailler à leur niveau les questions du développement durable, du réchauffement climatique et de la justice climatique. Damien Delorme, vous êtes enseignant donc en philosophie, en particulier à l'Université de Savoie. Est-ce que l'écologie fait partie également de votre enseignement dans ce cadre-là ? Alors pas encore, vous savez, les enseignements à l'université sont un peu des enseignements de niche. En ce moment, j'enseigne l'esthétique à l'Université de Savoie, mais par ce biais de l'esthétique, on retrouve les questions du rapport à la nature, notamment parce que dans l'art contemporain, tout le domaine du land art interroge de façon très intéressante le rapport de l'humain au non-humain et à la nature, et puis parce que se développe depuis quelques années un courant qui s'appelle l'esthétique environnementale ou la philosophie esthétique à partir des questions, qui essaye de lier les questions écologiques et les questions esthétiques, notamment en interrogeant comment des affects et des expériences liées à la nature peuvent sensibiliser à ensuite des actions en faveur ou permettant de prendre soin de la nature. Donc cette dimension écologique traverse tout ce que vous vivez finalement. En fait, le lien, c'est vraiment la nature. Je crois que ça ne le traverse pas de façon accidentelle, parce que quand on s'interroge sur la nature, on en vient à s'interroger sur les conditions même de nos existences, sur une réalité avec laquelle on compose, qui nous compose, et avec laquelle on doit penser un type de communauté qui, la crise climatique le montre, est problématique aujourd'hui, et qui en même temps nous dépasse très largement. Et je pense que s'intéresser et réfléchir à la nature permet de lier différents aspects de son existence, notamment au plan esthétique, moral, politique et pédagogique. Damien Delorme, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il sera possible de vous suivre grâce au site usproject2016.com. Donc vous partez le 12 janvier et vous revenez a priori le 31 juillet, mais ça c'est pas encore tout à fait certain, c'est votre prévision.
Comment est-ce qu'il est possible de soutenir votre démarche et ce que vous allez donc parcourir comme Ecotopie de manière à permettre la réalisation de votre projet jusqu'à son terme ? Oui, alors ce projet est en majorité autofinancé parce qu'il est plus attaché à la liberté qu'au confort et puis parce qu'il cherche une forme de sobriété dans ses modalités qui font que le budget est relativement limité. Cependant, pour mener à bien le projet pédagogique et notamment pour avoir les outils pour produire du contenu, notamment multimédia, j'ai lancé une campagne de financement participatif sur le site KissKissBankBank. Donc vous pouvez trouver le projet sous l'intitulé Untaking Space, The US Project, ou alors via le site usproject2016.com. Et donc sur cette plateforme, vous pouvez participer sur le principe du don contre don pour permettre à ce projet pédagogique de se réaliser. Et cela est possible jusqu'à la fin de la première semaine de janvier 2016. Tout à fait, jusqu'au 8 janvier. Voilà, je rappelle que nous accueillons aujourd'hui Damien Delorme qui va partir à vélo pendant toute la première moitié de l'année 2016 pour découvrir les écotopies états-uniennes. Eh bien, Damien Delorme, j'imagine que vous avez fait un peu d'entraînement, mais ça va être une vraie aventure. Alors je vous souhaite non seulement du courage, évidemment, mais aussi de faire vraiment plein de découvertes passionnantes à nous retransmettre de manière à ce que nous en soyons nous-mêmes enrichis. Merci.